Salut à tous, c'est Julien Ponce, bienvenue dans cette vidéo où je vais donner les gagnants, en tout cas mes propositions pour les gagnants du concours tuto.com sur le thème de l'altitude. Ça fait 3 ans que j'ai la chance de participer et l'honneur de participer à ce concours en tant que membre du jury, aux côtés de Bernard Bertrand et Philippe Bricard. Donc on ne s'est pas concerté avant, donc là je donne mon résultat. Je ne sais pas ce que Bernard a aimé, pas aimé, ou ce que Philippe a aimé ou pas aimé, donc on n'a pas été influencé par le choix des uns et des autres. S'il faut, on ne sera pas du tout d'accord. Jusque-là, il me semble que les 2 années précédentes, à au moins 2 photos sur 3, en tout cas sur les 3 premières places, on était assez d'accord sur les gagnants et le deuxième, il me semble. Bon voilà, je sais pas ce que ça va donner là, donc je suis assez curieux. En tout cas, je vais vous donner mon avis. Donc le thème c'était l'altitude. Du coup, beaucoup d'interprétations possibles, beaucoup de paysages forcément, puisque beaucoup d'entre vous se sont dit altitude égale paysage en hauteur. Je suis un tout petit peu déçu de ne pas avoir eu des interprétations un peu différentes. Là, je vous fais défiler un peu toutes les propositions qu'on a eues. Je ne sais pas si elles seront publiées sur tuto.com, mais voilà un peu tout ce que j'ai eu à regarder. Donc déjà, bravo, parce qu'il y en a eu beaucoup. Il y a eu des choses très bien, ça n'a pas été évident de vous départager. Mais je vais vous donner un peu mon avis sur comment j'interprète et qu'est-ce que j'attends en fait d'une photo. Donc premièrement, sur un sujet qui appelle du paysage, en tout cas où on s'attend à voir du paysage. Je ne dis pas qu'il fallait faire du paysage, mais bon, forcément, l'altitude, vous n'allez pas envoyer une poterie. Bon, c'est pas évident de s'éloigner du côté carte postale et spectaculaire. C'est pas parce qu'on monte, on grimpe sur une colline, une montagne, ou qu'on survole un volcan, probablement avec un drone, je sais pas, mais et que ça fait un paysage hors du commun, donc littéralement hors du commun, c'est-à-dire quelque chose qu'on ne voit pas tous les jours, que ça suffit à faire une belle photo et à raconter une histoire. Et même d'ailleurs, j'ai envie de dire, normalement, au-delà de raconter une histoire, il faut derrière que cette histoire provoque une émotion. Donc déjà, j'ai pas trouvé beaucoup de photos qui racontent des histoires, et j'en ai vu vraiment très très peu qui procurent une émotion. Et la photo, c'est ça, entre guillemets, c'est facile d'aller monter tout en haut du Pic Saint-Loup dans le sud de la France, ou d'aller dans les Cévennes, ou de monter dans des endroits, ou d'attendre qu'il y ait un temps très orageux pour avoir un ciel ultra dramatique, ou que voilà, qu'il y ait vraiment des conditions météorologiques ou de lumière qui font que c'est spectaculaire. C'est spectaculaire n'égale pas une bonne photo. Il faut aussi faire gaffe à la composition, évidemment. Par exemple, tant qu'on est sur cette photo, vous voyez que sur ce type de photo, on ne sait pas quoi regarder. Le sujet, c'est quoi? C'est le personnage qui est complètement bord cadre. C'est la pyramide, c'est le décor du fond. Voilà, il faut quand même essayer de raconter une histoire et de la raconter bien. Il faut aussi éviter, par exemple, l'anecdote, comme c'est le cas ici. Ça raconte déjà un tout petit peu plus une histoire, mais c'est quand même assez limité. Et encore une fois, si c'était pas qu'on est en haut, on est au sommet, en tant que photo pour raconter une histoire, ça va pas. Il n'y a pas grand chose à voir finalement, si ce n'est que c'est au sommet de quelque chose qui est un peu spectaculaire. Et encore ici, l'absence de contraste donne une image assez vide finalement. Les 2 points que l'on remarque le plus sont les attaches sur la planche. Donc je veux pas être dur, je sais que c'est très dur de recevoir des critiques comme ça. Je pourrais passer sur toutes les photos, mais j'ai pas le temps. Mais c'est juste en même temps que je suis en train de vous expliquer qu'est-ce que j'attendais. Il y a plein de choses que je peux voir et où je me dis, ok, c'est joli, mais ça raconte pas grand chose en fait, et encore moins d'avoir une émotion. Voilà, par exemple, un panorama où on monte tout en haut d'un truc, une chaîne de montagne, c'est très très beau, mais ça ne raconte rien et ça ne m'évoque rien. Vous allez dire que j'ai pas de cœur peut-être, mais bon, voilà, c'était pas. J'attendais plus que ça. J'attendais des propositions qui essayent de montrer quelque chose de plus. Alors peut-être que du coup vous n'allez pas du tout être d'accord avec finalement ce que j'ai choisi, vous allez me dire tu dis que ça raconte une histoire mais moi je trouve que ça raconte rien. Bon, et alors du coup c'est très subjectif, forcément c'est un jury, on vient avec notre bagage personnel, et donc c'est comme à l'école, sur des disciplines artistiques c'est assez fréquent que celui qui a fait le travail soit pas forcément d'accord avec le retour qui lui est fait. Mais bon, enfin voilà, j'ai vu beaucoup de photos. Vous voyez que pour la plupart, elles sont jolies, elles sont belles même, mais il faut aller au-delà de ça et essayer de raconter quelque chose de plus. Alors j'appréciais au moins quand il y avait un petit rapport d'échelle, par exemple, c'est le cas ici. Bon, pareil, niveau cadrage, avec les trucs enfin, il y a une profondeur déjà qui est intéressante, mais le cadrage aurait pu probablement être recentré sur cette partie-là, avec le personnage qui regarde au loin, non pas une énorme masse sur le nuage. Donc il y avait toujours un truc qui, même quand il y avait un rapport d'échelle et que ça racontait un peu une histoire,
Ça avait du mal à vraiment être convaincant. Il peut y avoir des choses totalement anecdotiques comme un nu ici. Le fait de mettre une femme nue à l'heure dorée devant un paysage qu'on ne voit pas en plus. Donc c'est très bouché puisque vous avez un premier plan et demi et ensuite on ne voit plus rien. Bon, pour le thème de l'altitude, en plus, j'ai du mal à passer outre quoi, l'interprétation premier degré. On voit pas vraiment l'altitude et ce qu'il y a à voir, bah, c'est dommage que ce soit caché quoi. Et pour moi, le vrai sujet, ça aurait été la relation entre le personnage et le décor, mais on ne voit pas le décor. Donc pour moi, c'est un nu un tout petit peu gratuit. Je suis désolé, je parle sans censure, hein, je vais pas faire de la langue de bois, donc encore une fois, désolé pour toutes ces propositions, mais voilà, c'est un retour sur des photos. Un petit truc ici, je ne vais pas commenter la photo, le paysage est très beau, mais encore une fois, c'est juste pour moi de la carte postale. Quand vous signez vos photos, par pitié, enfin, je veux dire, c'est énorme la taille du watermark, et en plus, il est difficilement lisible. Donc je sais que sur le net, ça peut être bien de watermarker ses photos parce que beaucoup de gens croient que parce que c'est sur un compte Instagram, une photo, on peut la prendre et la voler. Mais c'est pas une raison pour faire des watermarks énormes et qui rendent difficilement lisible la photo. Donc là, on a aussi le bon exemple d'une photo qui... J'en ai fait en plus moi-même des comme ça quand je suis allé en Écosse. Donc je veux dire, je m'exclus pas du lot, mais si je devais répondre à un concours sur l'altitude, j'essaierais au moins, en tout cas pour un concours, de raconter une histoire. Après, j'ai besoin de photos de paysages pour mes tutos qui permettent de faire de l'illustration pour la pédagogie. Et je ne considère pas ça comme une œuvre ou comme une réponse à un concours, donc à un apport d'émotion au niveau personnel. Donc ce type de photo, enfin, j'en ai fait moi aussi, donc il n'y a pas de problème. Et c'est évidemment, c'est beau, mais encore une fois, ça ne raconte pas grand-chose. Donc on va, on va aller aux bonnes nouvelles. Je vais vous montrer tout de suite pour moi quels sont les 4 gagnants. Alors normalement il y en a 3, je fais juste un cas particulier pour la 4e de monsieur Bernard Larca. Qui ici a selon moi un problème de composition. Et je voulais juste vous dire que quand on avait plus ou moins tout, c'est-à-dire un paysage qui était spectaculaire, mais au moins avec une histoire à raconter, avec un personnage qui n'est pas forcément un humain, mais en l'occurrence ici qui peut l'être, mais qui peut être aussi gâché par le cadrage par exemple. Tout ce bord ici, je ne sais pas ce que c'était, une maison, un gîte, peu importe, mais tout ce premier plan n'était pas, selon moi, nécessaire. Et c'est typiquement le genre de photo que j'aurais voulu voir cadré en portrait, et ça aurait probablement mis en valeur le paysage et l'immensité. On aurait pu cadrer, vous voyez, sur le nombre d'or, au tiers, ce que vous voulez, mais on aurait pu trouver quelque chose qui fait jouer l'immensité, qui met en valeur le personnage, si on l'avait cadré voilà, avec un premier plan, un deuxième plan et ensuite une succession derrière. Donc c'est pour ça que j'ai mis ça en 4, ça, il faut que j'en choisisse que 3, mais c'est juste pour vous dire, des fois quand il y avait selon moi une émotion qui surgit, ici il y a quand même la solitude et l'immensité, et quelque chose qui est un peu hors du temps parce qu'on a du mal à percevoir la hauteur et avec la brume au milieu des massifs. Donc il y avait quelque chose, c'était pour moi un tout petit peu au-dessus du lot, notamment en termes de, ce n'est pas que spectaculaire, mais le cadrage parasité et n'était pas le meilleur possible. Donc je voulais juste vous illustrer que parmi tout ce qu'on a vu, il y a probablement des choses qui auraient pu être bien mieux, en tout cas si elles avaient été mieux composées et mieux cadrées. Donc vous avez, bon j'imagine j'ai déjà spoilé le résultat, vous avez vu les noms dans les onglets, donc on va passer sur les 3, je vous donne juste tout de suite les résultats. Donc pour moi c'est le meilleur résultat, selon moi, c'est vraiment subjectif parce que forcément j'imagine que tout le monde ne va pas être d'accord, mais voilà le meilleur résultat pour moi parce que ça raconte quelque chose et j'ai l'impression vraiment d'assister à quelque chose. Voilà la deuxième, donc la première c'était Maïwen Vauvan, je suis désolé si je prononce mal les noms mais ça va pas être facile, Magali Chenel et Frédéric Laurent, qui sont assez du coup plus faciles à prononcer. D'ailleurs bravo, on a 2 femmes qui selon moi ont proposé le meilleur résultat dans une discipline largement écrasée par les hommes. Donc en photographie on a malheureusement pas beaucoup de photographes au féminin. Donc attention, je suis pas en train de dire que les meilleurs résultats sont ici les meilleurs parce que c'est une femme, c'est les meilleurs résultats qui comptent. Mais du coup, je me satisfais de voir que pour ici, les 2 meilleurs résultats, en tout cas cette année, du coup, c'est des photos produites par des photographes, avec un E à la fin, même si du coup c'est pareil au masculin ou au féminin. Bref, c'était la petite parenthèse. Cette photo raconte inévitablement quelque chose, elle est bien composée, et il y a surtout un rapport de couleurs, un rapport d'échelle, un jeu entre le orange et le bleu, qui sont en plus des couleurs complémentaires. La pose a été aussi travaillée, une pose très symétrique, et on assiste, si on oublie qu'on est en train de regarder quelque chose vu de haut, hein, ce qu'on appelle top-down en anglais, on pourrait presque dire que c'est une peinture que l'on regarde de face
essayez pendant un moment d'oublier que c'est évidemment une plage avec l'écume, mais que vous avez devant vous une peinture abstraite avec des épaisseurs de peinture, avec différentes couches. Et on arrive un peu comme la photo d'après d'ailleurs, qui est aussi... j'ai eu du mal à les départager, donc c'est vraiment de la subjectivité pure. Mais on a vraiment quelque chose ici qui se produit, c'est plus qu'une photo, c'est pour moi une photo peinture. On peut la regarder aussi bien comme si on était vu dessus, qu'on peut la regarder de face comme si c'était une peinture. Essayez de vous imaginer, et je vais faire un truc qui va probablement faire bondir l'auteur de la photo, mais c'est juste pour vous montrer et illustrer mon propos. Si je gommais en fait le personnage qui est là, alors évidemment la photo serait beaucoup moins intéressante, mais on aurait vraiment ici, si on enlevait l'élément qui fait comprendre que l'on est sur une plage, on pourrait vraiment assister à une peinture. Et c'est justement le truc principal, qui est finalement tout petit, qui donne la bonne interprétation de l'image. Donc évidemment c'est bien composé, encore une fois, les couleurs complémentaires qui marchent bien ensemble. Enfin, voilà, tout ça est très intelligemment fait, et pour un thème comme l'altitude, ça marche particulièrement bien, et on n'a pas le côté carte postale, même si j'ai récompensé ce trait qu'on a rencontré dans beaucoup de photos, mais parce qu'il y a un truc en plus sur celle de Monsieur Frédéric Laurent. Donc la deuxième, Magali Chanel, donc c'est aussi un top-down. Ici, alors encore une fois, j'ai eu du mal à les départager parce qu'elles se ressemblent sans se ressembler. Donc ça, c'est... ça fait vraiment une peinture abstraite, c'est-à-dire qu'on se demande ce qu'on est en train de voir, on comprend qu'on est en vue de dessus, et c'est très intelligent d'être allé à un endroit, je sais pas, j'imagine que c'est un salin ou quelque chose comme ça. Donc c'est un endroit où la présence de différentes couches de matière et de terre donne l'impression de voir une peinture abstraite, alors qu'en fait c'est tout simplement un paysage. Donc là aussi c'est très bien composé, c'est bien fait, c'est parfaitement net, donc d'un point de vue technique c'est vraiment très propre, mais en plus on a plein de choses à regarder, et on peut là, c'est pas une histoire qui nous a raconté, c'est la matière dans la photo qui, selon moi, m'invite à inventer une histoire en regardant cette photo. Et ça fait naître quelque chose, à mon avis, chez le spectateur, en tout cas chez moi. Peut-être que vous, ça vous laissera de marbre, et vous allez peut-être pas comprendre mon résultat, mais je trouve que c'est fait de manière assez... voilà, je pense que c'est quelqu'un qui a l'habitude de faire des images, que ce soit en photo ou en peinture, et qui maîtrise son truc. Je sais pas s'il faut, c'est fait par... il me semble avoir déjà vu le nom, donc peut-être que c'est quelqu'un qui a déjà de l'expérience, mais en tout cas, il faut savoir, voilà, je me suis pas renseigné avant d'avoir vu les photos. Donc quand je les ai découverts, je les ai découverts sans connaître personne, même s'il y a un homonyme d'ailleurs, il y a un Ponce dans la sélection, mais voilà, c'est pas de la famille. Donc je ne connais pas les personnes avant d'avoir vu le résultat, mais ça fait quelque chose, voilà. Il y a beaucoup de maturité, je trouve, dans cette photo. Et pour un thème comme l'altitude, ça marche vraiment très bien. Le seul truc qui m'a fait départager, mais c'est vraiment hyper subjectif, c'est l'absence de notion d'échelle en fait. C'est-à-dire que je sais que j'imagine que ça fait partie du propos, on a du mal à se projeter, on ne sait pas ce qu'on regarde, donc du coup ça nous fait vraiment chercher, ça nous fait inventer l'histoire. Mais ce que je trouve génial dans celle d'avant, c'est qu'on a cet effet peinture abstraite, avec un instant figé, et évidemment la personne qui se tient évidemment de manière très symétrique, très droite. C'est juste la petite notion d'échelle qui donne l'impression d'immensité, et qui aussi, il y a un momentum, c'est-à-dire qu'on a vraiment l'impression que, évidemment, les quelques secondes qui suivent, la personne va être engloutie, que les vagues vont s'avancer. Enfin voilà, il y a beaucoup de mouvements dans cette image, parce qu'il y a aussi une notion d'échelle et parce qu'il y a un personnage. Alors là, évidemment, je conçois tout à fait que c'est le parti pris, qu'il n'y a pas un truc qui se balade en plein milieu et qui bouge, justement parce que là aussi c'est un instant figé, et en plus c'est très abstrait, donc il n'y a pas de notion d'échelle, mais voilà, comme c'est très subjectif, moi je préfère quand ça raconte quelque chose avec un personnage. Encore une fois, un personnage n'est pas obligé d'être un humain, ça peut être un animal, ça peut être dans une nature, enfin ça peut être un objet inanimé, ça peut être plein de choses, mais au moins un truc qui donne un petit rapport d'échelle pour que on puisse commencer à se faire notre film. Là c'est un tout petit peu plus difficile d'accès, mais ce n'est pas moins intéressant, c'est juste différent, et moi ça me parle un tout petit peu moins. Mais c'est vraiment, il y a beaucoup de maturité dans cette photo, c'est très bien composé, la texture est très riche, il y a des couleurs qui marchent bien ensemble, ça pète pas dans tous les sens, donc c'est vraiment très intelligemment fait. Donc c'est pour ça que je la mets juste après, que je la mets en deuxième position, donc Magali Chanel après Maïwenn Vauvan. Et donc celle-ci, alors plusieurs choses. C'est une photo qui certes joue sur le côté spectaculaire du décor, et pour le coup il l'est vraiment par rapport à tous les autres que j'ai vus. Juste aller en montagne et avoir un horizon avec la Golden Hour, je vais faire mon difficile, mais ça suffit pas en fait. Et souvent les compositions n'étaient pas soignées. Qui plus est, elles étaient quasiment toutes en paysage, et je trouve qu'il faut avoir vraiment il faut avoir du talent
pour venir faire une vue aérienne au format portrait, avec des lumières, des couleurs et des motifs qui marchent particulièrement bien. Et tout sur cette image, en fait, est bien composé. Et évidemment, ce qui joue beaucoup, c'est les différences de couleurs. Vous avez là aussi des complémentaires, donc on est sur du orangé, rouge, pourpre, avec du bleu. Vous avez les différences de matière, il y a du cotonneux, il y a du très dur de la roche, il y a du doux avec de l'eau. Et il y a surtout cette, j'imagine, route qui passe au milieu et qui va jusque là-bas et qui coupe l'image en deux et qui donne un chemin de fer en fait à cette image, donne un fil à regarder. Et là aussi, on peut vraiment se raconter une histoire. Il y a une progression en fait. Il n'y a pas l'effet de personnage, dans le sens où il n'y a pas un humain ou un oiseau ou un truc qui passe, mais pour moi, le simple fait d'avoir une route et qui fait un cheminement dans l'image raconte quelque chose, ça donne une progression, c'est-à-dire qu'on a envie de parcourir, enfin on le parcourt ce chemin parce qu'on nous le montre. Et pour moi, c'est la route, c'est ce trait qui fait le personnage, qui fait le trait d'union entre les deux parties de la photo. Donc là aussi, c'est très très intelligemment composé. C'est pas que spectaculaire, c'est de par la composition et le clash entre toutes les matières, une histoire qui est racontée et une progression aussi bien dans la photo que dans le temps en fait, puisqu'on commence à un endroit, on finit à un autre, et on a l'impression d'avoir parcouru plusieurs mondes au final dans cette photo. C'est presque quasiment ce qu'on pourrait trouver dans une carte de jeu de rôle ou ce genre de choses. Enfin, en tout cas pour moi, je trouve que c'est pas juste du spectaculaire carte postale, c'est une vue aérienne qui raconte un truc et qui a une progression, avec vraiment plusieurs plans et beaucoup de richesse dans les matières et dans les textures. Et ça, je ne l'ai pas trouvé beaucoup dans les autres photos dites spectaculaires, entre guillemets, carte postale. C'est souvent la même texture, c'est-à-dire des nuages, de la montagne, c'est souvent la même couleur et c'est souvent pas composé, c'est-à-dire que on a au mieux un premier plan en arrière-plan, voire des fois des plans qui se mélangent tous et on ne sait pas où regarder, comme celle par exemple à Paris de nuit. Mais là, il y a une vraie structure et je trouve que là aussi c'est fait avec beaucoup de maturité. Je sais pas comment ça a été fait, j'imagine drone, en tout cas de nos jours c'est facile de supposer le drone, mais quelque part je m'en fous, ça peut être fait à l'hélicoptère, au drone, dans un avion de chasse ou en ULM. Je me suis pas vraiment attaché à la technique, et ce qui compte c'est vraiment le résultat produit. On voit cette image, elle est un peu bruitée, il y a un peu de grain, etc. Et c'est pas du tout un problème, c'est d'ailleurs c'est une texture qui est vraiment très jolie, c'est une image qu'on a envie de voir tirer et imprimer en fait. Les trois images d'ailleurs, et j'ai oublié de vous le dire jusque là, mais je me suis aussi dit, est-ce que ces images, tu aurais envie de les voir en vrai, de les voir en tirage, de pas seulement les voir sur un écran? Et du coup, il faut qu'il y ait de la matière et de la composition et une histoire, un vrai cheminement à faire dans l'image pour qu'on ait envie de la voir imprimée. Si c'est juste de la carte postale, ça ne suffit pas, parce on a des images spectaculaires, on en voit tous les jours, on en est bombardé sur les réseaux sociaux, sur le net, sur Instagram évidemment. Donc il faut plus que ça, il faut qu'il y ait un petit travail derrière et qu'il y ait une volonté de transmettre quelque chose. Ce que je n'ai pas ressenti sur beaucoup de photos, malheureusement. Donc sur ces trois-là, ça a vraiment été difficile de départager, mais je pense que les deux premières sortent un tout petit peu du lot parce qu'il y a vraiment, on peut vraiment se faire un film à se raconter quelque chose, et celle-là en particulier. En tout cas, ce n'est que mon avis, donc j'espère que je n'ai blessé personne ou froissé personne. Quand on fait un résultat de jury, c'est toujours difficile. Je me souviens de quelques petits drames quand même pendant mes presque 10 ans à enseigner Artefix, à faire des retours à mes étudiants, pour qu'au final, 3-4 ans après, quand ils finissent leur cursus, ils reviennent me voir en me disant « Bon, en fait, t'avais raison. » Une poignée probablement sur les 400 étudiants que j'ai dû avoir, une poignée probablement n'a jamais dû me pardonner certains retours que j'ai fait sur des exercices, mais bon, globalement, c'est toujours difficile de prendre la critique, qui plus est quand c'est sur des choses assez subjectives, mais je pense quand même que quand vous répondez à un sujet, véhiculer une émotion, raconter une histoire, soigner votre cadrage sont des choses qui sont pas juste là pour faire plaisir à Julien Pons, c'est vraiment des choses que vous devriez travailler tout le temps. L'abstraction, c'est pas aussi forcément une réponse, c'est pas parce que j'ai récompensé l'abstraction sur ce résultat qu'il faut faire que ça, mais au moins on a des choses à se raconter sur cette photo. Vous voyez que j'ai pas du tout récompensé que l'abstraction, la preuve ici, et la preuve ici, mais si au moins il n'y a pas l'abstraction, il y a aussi, en plus de l'abstraction, une illustration, un rapport d'échelle, un personnage, quelque chose qui va amener quelque chose que l'on peut reconnaître et qui nous amorce l'imaginaire et qui va nous mettre le pied à l'étrier pour qu'on puisse se raconter l'histoire, si elle nous est pas racontée telle quelle par la photo. Celle-là, je pense, nous la raconte telle quelle, c'est-à-dire on n'a pas vraiment de... C'est pas à nous d'imaginer la suite, on nous raconte cette histoire, elle est très joliment racontée. Sur celle-ci, c'est à nous de faire l'effort, et sur celle-ci, c'est un peu des deux, c'est ça aussi que j'aime bien, c'est que il y a un tout petit peu d'abstraction dans les matières et les différences de paysage, mais il y a cette route qui est vraiment... C'est très très intelligent, enfin en même temps elle était là, il allait pas la faire sur mesure, hein, j'imagine, c'était bien d'avoir fait
pile à cet endroit, mais un autre cadrage un peu plus bas, je sais pas ce qu'il y avait là-bas par exemple, mais il n'y aurait pas eu la route, il y aurait peut-être eu juste une tache rouge et des montagnes, enfin je sais pas, ou même vers là-bas par exemple en haut à gauche, et c'était plus du tout la même photo en fait, c'était juste entre guillemets un lac de je sais pas quoi, je sais pas ce que c'est tout rouge, donc je sais vraiment pas ce que je suis en train de regarder, mais ce qui fait vraiment le côté scénarisé, c'est vraiment la présence de cette route, de ce motif hyper géométrique, très saillant, au milieu d'une texture qui est complètement différente. Et d'avoir cadré comme ça, c'est hyper important. C'est pour ça que je vous ai montré une quatrième image pour vous dire la composition, le cadrage, ça fait vraiment une énorme partie du boulot. Vous pouvez avoir une super idée. Sur la quatrième, on n'était pas loin d'un truc qui aurait pu rentrer dans le top 3 à mon sens, mais le cadrage proposé par défaut était vraiment pas bon. Et c'est dommage. Vous voyez, c'est pas grand chose, hein, il suffit juste d'un crop. Donc n'hésitez pas à utiliser voilà, le crop dans Photoshop. Essayez de voir sur vos photos si vous pouvez donner une émotion ou raconter quelque chose d'autre, ou en tout cas la montrer peut-être à d'autres personnes aussi, pas forcément du métier, pour voir s'il n'y a pas des choses qui reviennent souvent par exemple. Je sais que c'est difficile de montrer ces photos à des gens qui, entre guillemets, hein, je mets des grosses pincettes, n'y connaissent rien, mais si vous vous rendez compte qu'il y a un truc qui revient souvent dans la perception de l'image, c'est peut-être parce qu'elle est pas très bien composée. Voilà, tous les goûts et les couleurs sont dans la nature, je hais cette expression, mais il y a une partie qui est vraie, donc ça sert à rien de montrer son image à 300 personnes, mais si vous vous rendez compte qu'il y a un truc qui revient souvent en termes de défauts, bah c'est peut-être parce que c'est un problème sur l'image. Et des fois, ça suffit à se rendre compte de quelque chose qui nous empêche de délivrer la meilleure image que l'on aurait pu avoir, parce que quand on est dans le jus, quand on est dans sa photo, on est dans sa retouche, on a du mal à prendre du recul. Donc voilà les conseils que je pouvais vous donner, voilà mon interprétation, voilà mon feeling par rapport à ces participations. Encore une fois, il y a beaucoup de beaux résultats, mais j'en attendais vraiment plus pour pouvoir récompenser. C'est aussi le but d'un concours, c'est de vraiment aller au-delà de juste donner quelque chose de joli. J'espère encore une fois n'avoir froissé personne, c'était pas du tout mon intention. Prenez mon avis pour juste ce qu'il est, à savoir mon avis. Ça ne doit en rien vous décourager de continuer la photo, de faire des photos et de surtout nous les montrer. La photographie, c'est fait pour ça. Si vous avez l'intention de retoucher vos photos et de me les montrer pour demander des conseils, n'hésitez pas à le faire. Si vous estimez que je me suis complètement planté et que vous n'êtes pas d'accord, ben, j'en suis désolé, on peut toujours en discuter. J'espère que ça ne vous fera pas reculer à l'idée de continuer à faire des photos et surtout de participer au concours de tuto.com. En attendant, voilà tout ce que je pouvais dire. Je suis du coup hyper impatient de voir ce que vont dire mes amis Bernard et Philippe, parce que du coup j'en ai pas la moindre idée. S'il faut, on va pas du tout être d'accord. Et on ne va pas du tout choisir les mêmes gagnants, donc je ne sais pas comment tuto.com va se débrouiller pour, si on n'a pas du tout les mêmes top 3, je ne sais pas comment ils vont faire, donc entre guillemets, je laisse ça là, je vais laisser tuto.com se débrouiller avec l'annonce des résultats. Moi je vous ai donné vraiment mon avis de la manière la plus honnête qui soit, avec tout ce que j'en pensais, sans concertation avec les autres membres du jury, et j'espère que ça vous a plu et qu'on vous retrouvera très bientôt pour une nouvelle participation au concours photo de tuto.com. Voilà, c'était l'avis de Julien en attendant ceux de Bernard et de Philippe. Je ne sais pas dans quel ordre vous les regarderez. Bonne continuation à vous tous. Merci de m'avoir suivi. À très bientôt. Ciao, ciao.